Salut, c'est Elsa, embarquez avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet. C'est tout de suite dans Quand la musique est bonne. Un podcast Fossa FM. Bienvenue dans un nouveau Quand la musique est bonne. Et aujourd'hui, c'est Colette qui a répondu à mon invitation. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Et toi, Elsa ? Bah écoute, ça va. Moi, j'aime bien te retrouver parce que on t'avait reçu pour une interview pour parler du single J'avance. Alors, aujourd'hui sort ton EP et Mon cœur s'éleva. Il est disponible sur toutes les plateformes. On va évidemment en parler. Mais avant ça, je te propose de faire un retour en arrière. Quel est ton premier souvenir lié à la musique dont tu te souviens ? C'est une bonne question. Je vais réfléchir un petit peu. Premier souvenir, je pense que c'est en primaire quand j'étais en classe à horaire aménagé musique. Et ça doit être, je pense, avec ma prof de solfège dans la salle tout en haut dans l'école primaire où on apprenait du coup le solfège et c'était vraiment chouette. La prof était vraiment super sympa. Je me rappelle exactement de sa tête, c'est assez drôle. T'as appris le solfège ? Oui, j'ai appris le solfège. C'était pas évident pour moi parce que c'était pas quelque chose que, bizarrement, c'est mon meilleur souvenir, mais en fait sur le moment, j'aimais pas beaucoup ça. Mais oui, j'ai appris le solfège. J'ai fait, je pense, 7 ou 8 ans de solfège quand même. Ouais, parce que toi, tu joues du piano et tu joues de la guitare. Et du coup, est-ce qu'on est obligé de passer par le solfège ou c'est quelque chose qui rend, en tout cas, la pratique de ces instruments plus facile ? Je pense pas qu'on est obligé de passer par le solfège parce que, par exemple, le piano, je l'ai appris sans solfège. Enfin non, c'est faux. Au début, quand j'ai commencé le piano, j'ai appris sans le solfège. J'ai plus appris avec les accords de jazz. Qui est une notation américaine, enfin voilà, quelque chose qui est plus simple que le solfège à proprement parler, avec les partitions, les portées, etc. Mais par contre, je pense que ça aide quand même d'avoir une base de solfège parce qu'en fait, ça permet d'aller plus loin, je pense, dans les harmonies, notamment, de ce qu'on peut créer, quoi. La musique, ça a toujours été quelque chose d'important pour toi, jeune ? Ou c'est juste... Est-ce qu'on t'a dirigé vers la musique ou tu t'y es dirigée seule ? Je pense qu'on m'y a dirigée parce que depuis que je suis toute petite, je chantais beaucoup. C'est ce que mes parents m'ont dit. J'arrêtais pas de chanter. Et du coup, en fait, eux, ils ont intentionnellement voulu me mettre dans l'école juste à côté de chez nous qui était à horaire aménagé, comme mon frère, en fait. Donc, on est les deux seuls dans la famille à avoir été dans cette école-là. Mais après, par la suite, c'est moi qui ai voulu continuer. J'ai commencé la flûte traversière quand j'étais en 6e, où je suis passée, du coup, à partir de la 6e, je suis passée dans un collège plus classique, où il y avait plus la musique au quotidien. Et moi, j'ai persisté et j'ai voulu commencer un nouvel instrument. Et donc, en fait, c'est un peu des deux, quoi. C'est un truc de fou. Donc, t'as commencé à chanter avant même de savoir jouer d'un instrument ? Ouais, je pense. Mais en fait, on n'en a pas fait tout un plat. Enfin, Enfin, je veux dire, mes parents, ils ont vu que je chantais, ils ont voulu me proposer l'éducation musicale, mais après, on n'en a pas vraiment plus parlé que ça. Je chantais plus moi dans mon quotidien, toute seule, que devant les autres, en fait. Ouais. Mais je pense que chanter devant les autres, c'est arrivé assez récemment, en fait. J'avais pas pris conscience du fait que je pouvais chanter devant les autres et que ça pouvait plaire. Et est-ce que tu te souviens justement de ce moment-là où tu montres un peu ta voix et tu comprends que quand tu chantes, il se passe quelque chose ? Oui, il y a eu plusieurs moments. Je réfléchis par lequel je commence. Le premier, c'est quand... En gros, moi, j'ai changé de vie. Du coup, je suis passée d'une carrière dans le marketing à, du coup, une carrière dans la musique. Et qu'est-ce qui m'a lancée là-dedans ? C'est à un moment, je me suis dit, OK, il me faut plus de musique dans ma vie. Et ce qui est fou, c'est que ce besoin intérieur que je me suis exprimé, il a pris vie par l'intermédiaire des autres, notamment d'un chef de chœur. Je voulais rejoindre une chorale à Paris. Et pour rejoindre cette chorale, il fallait faire une audition. Et j'ai fait cette audition-là. Y allant, enfin voilà, moi je sais juste que je chante juste, pas forcément que j'ai une voix qui peut transmettre des émotions. Et à cette audition-là, le chef de chœur me dit avec insistance que j'ai une particulièrement belle voix. Donc moi ça m'étonne, je me dis qu'il doit dire ça à tout le monde. Après, 2 mois plus tard, il y a mon voisin qui m'entend chanter. Il était producteur, donc il réussit à me contacter. Il me dit que ma voix est exceptionnelle, etc.
Donc moi, je commence à comprendre qu'en fait, il y a quelque chose dans ma voix. Mais avant ça, vraiment, j'avais pas saisi. C'est fou quand même parfois de se dire que le monde est petit parce que avoir un voisin qui est producteur, c'est pas donné à tout le monde. Non, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Mais c'était, ouais, enfin, c'était étonnant, quoi. C'était pendant les confinements. C'était pendant le deuxième confinement et en fait, bah, c'est arrivé assez soudainement. Moi, j'étais étonnée, donc je répondais, mais en même temps, j'étais un peu apeurée. Enfin, j'avais 25 ans à l'époque et ouais, c'est là que tout a commencé, quoi, en fait. C'est ouf. Mm. On dit merci au confinement du coup. Ouais, carrément. Sincèrement, moi, pendant le confinement, enfin, c'était avant le confinement que je me suis mise au piano. Ouais. Je pense que c'était en 2019, 2018, ouais. Des potes m'avaient offert pour mon anniversaire des cours de piano. Et donc, bah, je m'y étais mise et voilà. Et j'ai pris 2, 3 cours de piano. Puis après, j'ai commencé à chanter par-dessus. Et en fait, 1 an plus tard, le voisin m'entend chanter au piano, quoi. Donc ouais, c'est assez fou. Oui, parce que toi, tu es autrice et compositrice, en plus d'être interprète. Ouais. Avec quel instrument est-ce que tu composes Parce que oui, on me disait, enfin je l'ai dit, tu sais jouer du piano, tu sais jouer de la guitare. Tu as même dit que tu as aussi des notions assez grandes de flûte traversière. Ouais. Bah, la flûte traversière, c'est l'instrument que j'ai pratiqué le plus longtemps pour le moment. Mais pour autant, c'est pas celui que j'utilise encore dans mon projet. Mais moi, quand je compose, c'est pas du tout à la flûte traversière, du coup. Honnêtement, c'est un mix entre le piano et la guitare, mais je pense que le piano, c'est quand même là où je compose le mieux. Et après, la guitare, c'est un instrument qui me permet de vraiment transmettre mes émotions. Je pense que ça a un lien avec le fait que quand j'étais du coup en primaire, j'ai commencé par la guitare classique avant de me mettre à la flûte traversière. Donc j'en ai fait 3 ans. Et j'ai l'impression que j'ai un rapport à la guitare qui est très simple et spontané. Quand le piano, c'est quelque chose de plus travaillé, parce que du coup derrière ces 2 dernières années, j'ai voulu prendre des cours de piano pour vraiment améliorer ma technique et parce que j'avais appris toute seule, donc voilà. Et donc il y a vraiment un rapport différent entre les deux, mais les deux me permettent de composer. Ouais. Ah, c'est drôle ce que tu dis, parce que souvent les gens se disent que avec le piano, il y a une émotion un peu plus particulière qui s'en dégage, alors que toi, du coup, c'est plutôt avec la guitare que tu sens ça. Ah ouais, les gens disent ça. Après, je dis pas que j'ai pas d'émotion avec le piano, hein. Le piano me procure aussi beaucoup d'émotions. Mais je sais pas, moi, vraiment, j'oscille entre les deux, quoi. Oui, t'as pas forcément de règles, quoi. Non, exactement. C'est vraiment aussi, mais je pense que j'ai plus composé au piano, pour être honnête. Et du coup, Quand même. la guitare, tu l'as appris en autodidacte ou t'as pris vraiment des cours aussi? Du coup, la guitare, bah, comme je te disais, en primaire, j'avais commencé par cet instrument. Ouais. Donc, en fait, dans les cours, on avait donc le solfège, la chorale, l'orchestre, etc. Et le cours d'instrument. Il fallait faire 3 choix. Et après, on était pris dans celui qu'on voulait. Mon premier choix, c'était la flûte traversière. J'ai pas été prise. Mon deuxième choix, c'était le piano. J'ai pas été prise. Et mon troisième choix, c'était la guitare classique. Parce que mes parents avaient une guitare à la maison. Mais en fait, moi, j'avais pas envie de faire de guitare à l'époque. Donc, c'est trop marrant. Mais en fait, j'ai été prise en guitare classique. Et donc, c'est là où j'ai eu, je pense, des bonnes bases. Par contre, la guitare, comme je la joue aujourd'hui, bah, j'ai réappris un peu toute seule, ouais. Mais j'aimerais bien prendre des cours pour m'améliorer parce que je suis assez limitée dans le jeu. Enfin, j'ai envie de développer ça, quoi. Et parce que toi, tu joues aussi de la guitare électrique. Ouais, carrément. C'est un peu l'élément central aussi de mon projet sur scène. Enfin, un des éléments centraux, quoi. Ouais. Et j'ai récemment acquis une guitare orange. Je suis trop contente. Je lui ai pas encore donné de nom, mais il va falloir. Et elle est trop chouette. Hier, j'étais en tournage pour enregistrer une live session pour la sortir bientôt. Et en fait, bah, on s'est bien rendu compte que la guitare sur scène était aussi hyper cool, quoi. Donc, c'était trop bien. Toi aussi, tu donnes des noms à tout un tas de choses. Ouais, enfin, ça dépend. Non, mais je m'inclus vraiment, je fais pareil, Tu c'est une donnes des horreur. noms? Oui. Tu donnes des noms? Vas-y, donne un exemple. Ma voiture, par exemple, j'ai changé de voiture il y a très récemment.
L'ancienne s'appelait Simone, comme Ok, Simone Veil. en avant Simone. Euh, et, euh, et celle-ci s'appelle Gisèle. Ok, Voilà. nice. Écoute. Bah écoute, moi j'ai donné un nom à mon projet, c'est Colette. Parce que c'est pas mon vrai prénom, mais... Et oui, tu nous en avais parlé. En plus, on avait parlé de la ponctuation que tu avais pensée hyper Ah oui, symétrique. ouais. J'ai dit symétrique, c'est marrant. Ouais, il y a un côté symétrique, Colette, deux L, deux T, avec les deux petits points entre les deux, c'était vrai. C'est vrai que c'était... Ça m'avait marqué. Et après, je trouve que ça donne un côté moderne, un peu nordique, Mm. que je trouve assez cool et qui vraiment... Et qui fait le lien avec ce côté rétro-pop de mon projet. Donc, un peu dualité entre deux choses, quoi. J'aime quand tu expliques les choses comme ça parce on ressent ta fibre de marketing d'avant qui finalement, j'imagine, enfin, te sert énormément dans ton projet, quoi. Ouais, ça me sert à pas mal d'endroits. Je pense que ça me sert déjà à structurer mon discours. Enfin, vraiment, là où ça m'aide le plus, c'est ça, c'est de réussir à parler de ce que j'ai envie d'incarner et de montrer, même si je suis encore loin de... Enfin, j'ai encore plein de choses à faire pour me rapprocher encore plus de ça. Enfin, je suis pas du tout arrivée à la fin de Colette. J'ai encore plein de choses à faire pour montrer qui je suis. Mais, euh, mais ouais, carrément. On a parlé de la composition, et tu écris aussi. Ouais. Tu écris depuis quand? En fait, j'ai toujours beaucoup écrit, mais vraiment jamais avec une intention d'en faire une chanson. Et bah, c'est quand j'ai rencontré mon voisin euh, producteur qui m'a dit essaye d'écrire pour voir. Et donc j'ai essayé d'écrire. Et la première chanson que j'ai écrite, en fait, la première chanson que j'ai écrite, c'est Laisse couler, je pense. Même si avant ça, quand justement mon voisin producteur m'avait dit d'écrire, enfin m'avait proposé de vraiment m'y mettre, j'ai écrit la chanson J'aurais voulu, qui était mais complètement différente d'aujourd'hui. Je l'ai complètement revue et réécrite. Et du coup, j'ai vraiment commencé en 2019, je pense. Et c'est un besoin qui a émergé à un moment assez le terme, enfin assez difficile dans ma vie quand j'ai perdu ma sœur qui est décédée assez soudainement. Donc ma sœur était handicapée, elle avait 4 ans de plus que moi. Et ça a été vraiment un élément très très déclencheur de la réalisation d'un profond mal-être dans ce que j'étais, dans ce que je faisais surtout, et dans le fait que je ne savais pas trop qui j'étais. Et c'est vraiment là que tout a démarré. Et du coup, bah, j'ai vraiment commencé à écrire en fait, à ce moment-là où j'ai recommencé à faire en fait, j'ai commencé mon introspection au moment où j'ai perdu ma sœur Mm. pour vraiment bah, essayer d'avancer de capter qui j'étais, quoi. Et est-ce que l'écriture, ça t'a apaisé? Tu l'as fait d'abord pour toi. Ouais, je l'ai fait pour moi dans un premier temps. Je pense que ça m'a permis de me comprendre beaucoup parce que, enfin, ça va mieux maintenant, mais avant, enfin, il y avait vraiment beaucoup de voix dans ma tête qui parlaient en même temps. Mm. Et pour se comprendre quand tout le monde parle en même temps, c'est compliqué. Et en fait, de m'être posé, de mettre les mots sur le papier, ça permet aussi de cristalliser une pensée et ouais, vraiment de se comprendre. Et ce que je remarque, c'est que mon premier projet, là, mon premier EP, il parle vraiment de ça, de ces compréhensions sur des sujets différents qui m'ont permis d'évoluer et de me rapprocher vraiment de qui j'étais. Tu parles de voix, justement, et tu as une voix qu'on peut assimiler à Florence and the Machine ou même à Charlotte Cardin. Il y a même un peu des graves, ou en tout cas, moi j'ai retrouvé l'intention d'interprétation de Camilla Jordana. Ouais, Est-ce que c'est merci, des c'est femmes gentil. Est-ce que c'était des femmes qui t'inspirent parce qu'elles aussi elles écrivent, elles composent, enfin c'est pas elles sont pas qu'interprètes. Ouais, ouais, carrément. Enfin, toutes ces artistes que tu as cités m'inspirent vraiment beaucoup. Vraiment de façon différente. Camélia Jordana, je pense que c'est une des premières qui m'a vraiment marquée
dans son interprétation assez folle. Et enfin, c'est assez fou comme on rentre dans son univers, je trouve. Elle est vraiment, enfin, je sais pas, c'est marquant, quoi. Charlotte Cardin, pareil, sa voix est incroyable. Enfin, moi, elle me transmet énormément d'émotions. La dernière chanson qui m'a le plus marqué de Charlotte Cardin, c'est Next to You, aussi bien dans le texte que qui est hyper universel et où en fait on peut se sentir concerné à plein de moments différents, et je trouve ça fou. Florence and the Machine, c'est plus dans la voix. Ouais. Je pense que je lui ressemble, mais j'adore ce qu'elle fait. Mais on m'a pas mal comparé à Florence and the Machine, surtout en live. Au début, j'étais étonnée, et après j'ai écouté et j'ai compris à quel moment ça faisait penser à Florence and the Machine quand je chantais. Ouais, puis pour rebondir sur ce que tu disais sur Camila Jordana, c'est vrai que je suis complètement d'accord avec toi. Elle a un truc qui fait que ça marche tout de suite, elle nous embarque tout de suite, et elle a ce pouvoir-là et en musique et en tant qu'actrice aussi. Ouais, carrément. Mais j'ai l'impression qu'elle est vraiment... elle est tellement sincère dans ce qu'elle fait artistiquement que... En fait, on ne peut pas passer à côté, je sais pas. Est-ce que tu as d'autres personnes, parce que là on parle de 3 femmes, mais ça peut être aussi des hommes, qui t'inspirent et qui ont inspiré en tout cas tout l'univers que tu as fait de ton projet Colette? Ouais, carrément. Au début de mon projet, quand j'ai commencé vraiment à travailler sur tout ça, je m'étais réinstallée chez mes parents pendant un moment. Et du coup, j'ai vraiment replongé dans la musique qu'écoutaient mes parents quand j'étais petite, qui était assez anglo-saxonne, groupe de rock anglo-saxon. Qui est-ce que je peux citer? Les Beatles, Dire Straits, les Bee Gees. Il y en a plein d'autres que j'oublie sûrement. Mais vraiment toute cette veine-là des années 70-80, je pense que ça m'a inspirée, plus que... Enfin, vraiment assez instinctivement. Et puis, il y a aussi des bandes originales dont je me rappelle. Amélie Poulain. Tu vois, Peur de l'amour, il y a un petit côté Amélie Poulain, peut-être, je sais pas. Enfin, il y avait aussi la bande originale de La Boum qui m'a toujours complètement obsédée. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup cette bande originale. Je peux l'écouter tous les jours sans me lasser, je pense. Et par exemple, cette bande originale m'a inspirée notamment pour les arrangements de la chanson J'aurais voulu. Et voilà, quoi. Et justement, vu que tu parles d'influence anglo-saxonne, on te découvre avec le premier titre que tu sors, en tout cas, il s'appelle Ma Bastille. Ouais. Et dans ce titre-là, tu mêles l'anglais et le français. Et je te propose qu'on écoute ce titre et qu'on en parle juste après. Carrément, avec plaisir. I was locked in a golden jail. I fell asleep without noticing it. I didn't know my life was a fail and that my soul just couldn't fit. I lost myself in the golden jail. I was digging my own hole while I was chasing my own tail. I hid myself behind the goal. J'ai décidé de sortir de ma Bastille. De ma révolution, de ma
I couldn't fly, it's no fairy tale. I still got handcuffs on my feelings. J'ai décidé de sortir de ma Bastille. C'était Ma Bastille, issue de ton EP qui est disponible depuis aujourd'hui. Un titre dans lequel, on l'a dit, tu chantes en anglais, tu chantes en français. C'est pas quelque chose qu'on entend toujours, en tout cas, on entend souvent l'anglais et du français, mais quand c'est un duo. Et c'est vrai que du coup, on a l'impression que tu te fais un duo à toi-même. C'est vrai? Non, mais c'est vrai, je l'avais jamais vu. N'hésite pas. Tu vois, si je t'as besoin un jour. te parlais de dualité dans mon projet. Bah écoute, paf, les pieds dans le plat. Non, mais ouais, en fait, cette chanson, attends, à la base, en fait, ça fait longtemps là que je l'ai écrite, donc attends, j'essaie de me remémorer les choses. Mais à la base, je l'ai écrite en anglais, vraiment tout en anglais, même le refrain, il était en anglais. Je pourrais même essayer de retrouver le calepin où j'avais mis les paroles. Mais et en fait, j'aimais pas le refrain, il marchait pas. J'aimais pas trop le texte du refrain me plaisait pas trop. Et je sais pas, 3 mois plus tard, j'ai une idée qui me vient dans la tête et je me dis bah tiens, je vais mettre les deux en même temps. Ce refrain-là, donc le temps est venu de ma révolution, j'ai décidé de sortir de ma Bastille avec les paroles du couplet en anglais que j'avais écrit assez spontanément. Et en fait, c'est comme ça que c'est devenu un titre du coup en duel avec moi-même. Et puis voilà quoi. Et puis j'ai assumé l'idée, même si au début au début de mon projet, j'avais du mal à sortir un peu de carcan, de trucs où c'est assez normé. Et en osant faire ça, c'est vrai que je pense que ça m'a aidé à m'autoriser à aller encore plus vers ce que j'avais envie de faire, tu vois, vers ce que j'avais envie de créer profondément. Ouais. Après, il faut dire que peut-être que l'image de la Bastille, de la Révolution, en anglais, ça avait peut-être un peu moins de poids que de l'entendre en français. Ouais, mais même le texte, tu vois, le texte, je me rappelle plus ce que j'avais écrit comme texte pour le refrain en anglais, mais ça avait rien à voir avec la Révolution. Ouais. Oui, t'as Ouais, trouvé ça un n'avait nouvel rien à angle en l'écrivant en français. Ouais, c'est ça. Et après, j'ai essayé d'écrire j'ai sorti une version uniquement française que j'ai pas mis dans l'EP, juste pour voir un peu, pour tester, quoi. Parce qu'il faut tester. Et en fait, le texte en français des couplets me parle un peu moins. Même si j'ai réussi à l'amener à un endroit cool, je trouve que la version anglaise est quand même plus parlante, en tout cas. Bon, de toute façon, si on va te voir sur scène, on entendra la version moitié anglaise, enfin français-anglais. Ouais, je pense. Dans cette chanson, tu parles d'une prison dorée. Ouais. Est-ce que en chantant, tu penses t'être en quelque sorte autorisé aussi à être toi et à prendre encore plus confiance en toi? Tu parles de la prison dorée dans la chanson Ma Bastille. Ouais. Et est-ce que le fait de chanter de manière générale, pas forcément avec cette... pas forcément sur cette chanson-là, mais de manière assez générale, est-ce que tu penses que en chantant, ça t'a permis de te libérer de t'autoriser surtout à être toi-même parce que c'est parce que avant tu travaillais, maintenant tu chantes. Est-ce que tu as plus confiance en toi maintenant que tu chantes? Ouais, je pense. Et en fait, alors avant je travaillais en entreprise, donc c'était pas mon projet. Il y avait un truc où j'arrivais pas complètement à m'identifier à ce que je faisais. Et là, ce qui est fou, c'est vraiment je pense que la chose qui m'a fait beaucoup grandir et gagner en confiance en moi, c'est de travailler sur un projet de A à Z qui vient de ma tête à la base.
Et vraiment, par le passé, j'avais vraiment beaucoup de mal enfin, que ce soit dans le milieu professionnel ou dans le milieu personnel, avec mes amis ou en famille, à assumer des idées que j'avais, à me dire que ça pouvait être des bonnes idées, et à avancer dans ce processus de rendre une idée enfin, réelle, quoi. C'était vraiment quelque chose que j'avais du mal à m'autoriser à faire. Et enfin, quand j'y repense, c'est fou que j'ai lancé ce projet parce que c'était pas du tout enfin, mon état d'esprit avant ça, quoi. Donc c'est vraiment enfin, la création de ce projet, du projet de Colette, c'est un état d'urgence assez fou où la passion s'est mêlée à une envie soudaine de m'exprimer et de m'autoriser à exprimer les idées que j'avais, m'autoriser à être moi-même. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui m'a vraiment permis de gagner en confiance en moi, ouais. Après, il y a encore du travail, bien sûr. Je pense que c'est le travail d'une vie. Mais, mais ouais, c'est trop bien, quoi, d'avancer dans un projet qui te parle, où tu travailles avec des personnes. Enfin, parce que je me suis beaucoup entourée aussi. J'ai commencé avec des amis qui m'ont beaucoup aidé pour mon premier clip. Derrière, on a avancé sur d'autres clips. J'ai rencontré mon réalisateur avec qui j'ai arrangé les titres, qui s'appelle Julien Humez. Ensuite, j'ai travaillé avec son cousin. Ils travaillent ensemble. Ils ont aussi un groupe de musique à côté. Son cousin, il travaille sur la partie plus vidéo avec moi. Enfin, c'est vraiment trop bien. J'ai des amis hyper talentueux qui m'ont aidé. J'ai retrouvé une cousine qui m'a aidée aussi. En fait, ça aussi, ça m'a permis de prendre confiance en moi, de m'entourer de personnes qui m'inspiraient vachement. C'était trop bien, quoi. Enfin, c'est trop bien. C'est fou parce que quand on t'écoute, on sent presque qu'il y avait tout un tas de signaux qui te disaient hey, il faut chanter, hey, regarde, t'as l'entourage pour, hey, t'as du talent. Et toi tu t'avançais avec tes petites œillères, direction le Ouais, marketing. grave. Carrément, mais non, mais c'est fou en fait. Quand j'y repense, c'est les grosses œillères quand même. Ouais. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que je remarque, j'ai gardé vraiment pas mal de personnes de toutes mes expériences. Tu vois, je suis passée en agence de pub, je suis passée dans la joaillerie, dans la cosmétique. Enfin voilà, je suis passée par pas mal d'endroits différents. Et les personnes de qui je suis restée proche, avec qui j'ai encore, enfin, je partage encore mon quotidien, que ce soit fréquemment ou moins fréquemment. C'est vraiment que des personnes qui sont créatives, quoi. Donc vraiment, moi, j'étais dans le marketing, dans les chiffres, et je m'entourais que de personnes créatives. Et c'était par là, je pense que je nourrissais ce besoin de créativité. Ouais, les chiffres, quelle horreur. Bah écoute, ça m'aide pas mal pour mon projet, vu que je suis en autoproduction quand même. Oui, c'est vrai que c'est l'inconvénient, ou en tout cas nous, ce qu'on voit, c'est le haut de l'iceberg, et puis il y a tout ce qui est en dessous, dont les chiffres. Ah ouais. Je pense que j'ai aussi appris ce que c'était que le travail en créant ce projet. Le vrai travail, le vrai travail. Bah c'est sûr que pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, là, tu travailles pour toi. Donc déjà, le travail, on ne donne pas de la même manière quand c'est pour soi que pour que tu travailles pour une entreprise, enfin, que tu crées ton projet artistique ou ton entreprise. Enfin, ça, je pense que cet état d'esprit est le même que quand tu bosses pour quelqu'un qui finalement et tu fais vivre son rêve à lui, quoi. Ouais. Non, c'est sûr, c'est sûr. Après, moi, surtout dans ma dernière expérience, j'avais trouvé enfin, j'avais vraiment aimé bosser avec mes managers, les directeurs de l'entreprise. Ils m'ont appris 1 million de choses, et je pense que c'est eux qui m'ont fait réaliser. Enfin, c'est Pauline Legnaud qui a un podcast d'ailleurs qui s'appelle le podcast de Pauline Legnaud, à côté de son entreprise dans la joaillerie, qui m'a vraiment insufflé cette volonté et cette idée de me dire que en fait je pouvais essayer, quoi. Juste oser essayer, c'était quelque chose qui me paraissait impossible avant de rencontrer Pauline. Donc elle m'a filé un sacré coup de pouce. Il en faut bien des gens qui donnent des coups de pouce. Ouais, mais tu vois, c'est ce que je te disais au début.
le moment où j'ai réalisé que chanter, c'était quelque chose que je voulais faire aussi devant les autres, c'est pas grâce à moi que je l'ai réalisé, c'est grâce aux autres. Mm. Donc, faut rendre à César ce qui appartient à César. Oui, c'est sûr, mais bon, après, pour qu'ils te poussent dans cette direction-là, c'est que ils voyaient aussi quelque chose en toi qui leur faisait croire que c'était possible aussi, Ouais, tu vois. sûrement. Ouais, sûrement. Et pour en revenir un peu à ta musique, d'où t'es venue en tout cas cette idée d'écrire en anglais pour ce titre-là? Parce que le reste, tout est en français. Ouais. Je pense qu'au début, j'avais du mal à... Enfin, c'était plus facile pour moi d'écrire en anglais parce que ça mettait plus de distance avec le texte. Mm. C'était comme si c'était pas vraiment moi qui chantais, tu vois. Pourtant, je le chante. Enfin, le français du refrain, il est quand même assez... Enfin, c'est intense, quoi. Faire sa révolution, sortir de sa Bastille, etc. Mais ouais, de raconter toute l'histoire de A à Z, je me sentais pas encore de le faire en français, je pense. Et en fait, c'est pas pour rien que je l'ai sorti en premier, ce titre. C'était plus facile pour moi parce que ça mettait plus de distance, quoi. Mm. Mais après aussi, j'aime vraiment beaucoup l'anglais. Ma mère m'a transmis, elle adore l'anglais et elle en a fait ses études et voilà, c'est vraiment quelque chose qui est central dans sa vie. Et du coup, elle m'a transmis ce gène-là. Mais c'est vrai que maintenant, je me vois plus trop. Enfin, j'écris plus en français qu'en anglais, en fait. Mais j'ai pas trop intellectualisé la chose, ça s'est fait assez naturellement. Et pour continuer un peu avec l'anglais, avant de sortir tes chansons, tu as aussi fait des covers de plusieurs artistes, dont Amy Winehouse, Britney Spears ou Jen Hadid, pour ne citer qu'elle. Mm. C'est quelque chose que tu aimes aussi, te réapproprier des musiques? Ah oui, j'adore, c'est trop bien. Je pense que ça inspire aussi, ça permet de s'autoriser à interpréter différemment de ce qu'on fait sur ses propres chansons. Enfin, moi, je pense que je chante pas pareil quand je chante les chansons des autres que les miennes. Mm. Et d'ailleurs, parce qu'on réécoute, enfin, moi, en tout cas, je réécoute ce que je fais pour voir où est-ce que j'ai envie de m'améliorer, voir ce qui me plaît moins, etc. Et en fait, je préfère largement m'écouter sur les chansons des autres que sur les miennes. Je me donne plus d'émotions sur les chansons des autres. Je sais pas trop pourquoi. Bon, une question de ressenti. Après, peut-être parce que tu les connais et que tu sais Ouais. d'où elles partent. Parce qu'évidemment, tes chansons, c'est toi qui fais tout à zéro. Ouais. Ouais, sûrement. Carrément. Enfin bref, on pourrait en discuter 4 heures, je pense. Ton EP s'appelle « Et mon cœur s'éleva ». Est-ce que c'est comme ça que tu ressens ton cœur maintenant que le projet est sorti? Ouais, franchement, c'est vraiment comme ça que je le ressens. En fait, je sais pas, je me sens... L'idée de « Et mon cœur s'éleva », c'est vraiment cette idée d'avancer sur le chemin de la liberté, d'avoir le sentiment d'être plus présent au quotidien, moi d'être vraiment présente dans ma vie, d'être, enfin, le mot est fort, mais d'incarner qui je suis au fond. Et ça donne le sentiment que le cœur, il est encore plus là. Je sais pas, c'est bizarre. Mais au présent, ouais, je me sens plus là, plus dans mon corps, etc. Et voilà. Tu l'as dit tout à l'heure, dans cette EP, il y a 5 titres qui traitent toutes d'un sujet. On parle du deuil, tu parles aussi de la peur du romantisme, de regret. Est-ce que tu écris toujours sur ce que tu connais ou en tout cas ce que tu vis ou ce que tu as vécu? Ouais, pour le moment, ouais. Mais j'aimerais bien sortir un peu de ça. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est ça qui guide beaucoup ce que je crée, quoi. Donc, ouais, c'est ce que je vis qui me fait... Mes amis diraient que je suis quelqu'un qui arrête pas de réfléchir. La philosophe, pour se moquer de moi, elle m'appelle la philosophe. Et en fait, je réfléchis vraiment beaucoup sur tout ce qui m'arrive et je vais peser le pour, le contre, mais toute seule avec moi-même. Enfin, voilà, je continue à avoir beaucoup de discussions intérieures. Et du coup, j'ai l'impression que c'est ça qui
qui nourrit vraiment ma créativité. Et souvent, c'est des choses qui sont difficiles et sur lesquelles je bloque un peu, où je suis complètement... je bloque sur le sujet et j'ai envie de le comprendre de A à Z. Et je peux y passer vraiment beaucoup de temps, quoi. Ouais. Donc, je crois que ça part de là, ouais. Mais j'espère qu'un jour, j'arriverai à raconter des histoires qui ne m'appartiennent pas forcément. Et justement, vu que tu parles de sujets à connaître de A à Z, est-ce qu'il y a une chanson qui t'a demandé plus de travail ou qui a été plus dure à créer ou à finir? Je pense que celle qui m'a demandé le plus de travail, c'est J'aurais voulu. En fait, j'ai écrit 4 versions, je pense. Et j'ai réécrit, j'ai recomposé. Je pense que cette chanson, elle a mis vraiment du temps à trouver sa place. Et je crois, c'est la chanson qui me procure le plus d'émotions parce que elle raconte une histoire assez triste en fait du fait de perdre quelqu'un et d'avoir des regrets en fait dans le deuil de se sentir je sais pas, d'être dans le passé, d'être nostalgique d'un truc qui n'existe plus, où on peut même plus avoir la main mise sur ce qu'on a pu faire par le passé pour prendre soin de l'autre. Et je crois que celle-là, ouais, c'était la plus difficile parce que ça allait aussi chercher un truc où c'est assez difficile de s'autoriser, d'assumer ça vis-à-vis de soi-même, tu vois. Genre de se dire en fait t'as pas été parfaite. Et je pense que ça c'est les chansons les plus difficiles à écrire, ce truc de la remise en question. Ouais. Ça m'inspire pour une autre chanson, tiens. Tu le fais souvent, te remettre en question? Oui, tout le temps. Presque à outrance parce que du coup et je pense que ce truc de remise en question vient aussi d'un manque de confiance en moi, mais qui va de mieux en mieux, mais ouais, je me remets beaucoup en question. Et je pense que c'est comme ça que j'avance aussi, en fait. C'est dans ce truc où je discute avec moi-même de si c'était bien, si c'était pas bien, si je peux mieux faire, comment mieux faire, comment améliorer les choses. Ouais. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir fait du marketing t'aide aussi à développer tout ce qu'il y a autour de Colette, notamment la direction artistique, que ce soit en photo ou en clip, parce que on sait que maintenant l'image, au-delà de ce qu'on fait en studio, de ce qu'on fait sur scène, est aussi important. Je pense pas que mon expérience en fait, moi j'étais dans le marketing plus, je me suis de fil en aiguille dans ma carrière, je me suis éloignée de la partie créative du marketing, et donc je pense que c'est ça aussi qui me plaisait au début, qui me plaisait moins à la fin, c'est que je suis allée vraiment côté chiffres. Ouais. Et donc même si dans mon dernier emploi il y avait plus de créativité, j'avais besoin de plus en fait. C'est là où ça a réveillé le fait que j'avais besoin de plus de créativité. Du coup non, mais par contre mon entourage que j'ai du coup créé via mes expériences dans le marketing m'a amené à réaliser plein de choses sur cette partie créative, sur les photos, sur les vidéos, sur tout ça. J'ai appris tellement de choses. Enfin, c'est incroyable. Le nombre de choses que j'ai appris en 2 ans par rapport à tout ce projet, enfin, c'est vraiment dingue. Et c'est les autres qui m'ont appris en réveillant des choses inconscientes, dont j'avais pas conscience, qui sont devenues des choses dont j'ai conscience, quoi. Et c'est fou. Qu'est-ce que tu ressens maintenant que ça y est, ton EP est sorti? Eh ben, je me sens libérée. Et mon cœur s'est élevé. Ouais, franchement, je suis contente. Mais encore une fois, il y a plein de choses différentes qui viennent dans mon cerveau. Je peux pas tout te dire, sinon on en a pour 2 heures, je pense. Mais ouais, c'est incroyable. Ce que je ressens le plus vraiment en ce moment, c'est je me sens hyper reconnaissante d'avoir trouvé plein de personnes avec qui je travaille au quotidien, qui m'inspirent, qui me donnent plein de choses, à qui j'essaie de rendre de manière équitable. Enfin, tu vois, c'est
c'est incroyable de trouver des personnes avec qui tu as envie de créer plein de projets. Ouais. Que ce soit pour les clips, pour la musique ou pour le reste. Enfin, c'est fou. Est-ce que tu t'es mise un nouvel objectif maintenant que l'EP est sorti? Est-ce que tu es plus en objectif scène ou tu es plutôt en objectif retourner en studio et faire un album, ou les deux d'ailleurs, parce que l'un n'empêche pas l'autre? À court terme, scène, carrément. C'est vraiment la scène là, que je priorise. J'ai vraiment envie de travailler ça parce que du coup, ces 2 dernières années, j'ai surtout travaillé la partie direction artistique, univers musical, pour vraiment trouver ce qui me plaisait artistiquement, quoi. Et donc là, la scène, pour expérimenter tout ça en live, c'est vraiment quelque chose qui m'attire beaucoup. Et après, à moyen terme et long terme, bien sûr, j'ai envie de repasser en studio. J'ai tellement adoré, c'est trop bien de repasser le studio. Donc ouais, j'ai envie de tout faire. Mais là, ouais, du coup, court terme live et moyen terme trouver les bons partenaires pour pouvoir continuer à travailler là-dedans, quoi. Et justement, quand tu es sur scène, tu es toute seule ou tu es accompagnée? Pour le moment, je suis toute seule, mais c'est pas dit que ça dure tout le temps. Oui. J'aimerais bien trouver quelqu'un avec qui partager la scène sur mes chansons, ce serait chouette. Et ça commence à gamberger dans ma tête et j'ai des petites idées de personnes à qui j'ai envie de demander. Donc voilà. Est-ce que tu as des dates de prévues encore, ou c'est encore en train de se caler? Là, j'ai la première date qui arrive, c'est le 21 mars, Marie is Party, pour fêter tout ça. Et après, tout le reste est en train de se caler, mais le but, c'est d'en faire le plus possible. Écoute, n'hésite pas à mettre sur ta petite liste le sud de la France, du côté de Marseille. Ah ouais, carrément. Un peu de soleil, là. On m'a beaucoup parlé de la personne que tu es aujourd'hui, ou en tout cas que on peut connaître à travers ta musique que tu as fait depuis quelques années, parce que finalement, ces titres-là sont assez récents, même s'ils sortent qu'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu dirais à la Colette qui a une dizaine d'années, si tu pouvais lui parler? C'est drôle de dire à la Colette d'une dizaine d'années, vu que c'est pas mon vrai prénom, mais du coup, attends. Je lui dirais d'assumer ses envies profondes, en fait, parce que je pense je l'ai pas fait quand j'étais petite. J'ai pas assumé ce que j'avais au fond de moi. Donc ouais, je lui dirais ça. De croire en ses envies profondes, quoi. Et d'essayer de les exprimer. Tu crois que ça m'émeut un peu de dire ça, c'est marrant. Tu crois que ça aurait été mieux que tu les exprimes plus jeunes qu'aujourd'hui? J'aurais pas pu, en fait. Donc non, j'aurais pas pu, honnêtement. Je te parlais de ma sœur handicapée qui était qui était plus âgée que moi, de 4 ans de plus. Et en fait, ça a créé quelque chose d'assez particulier qui est très difficile à exprimer, mais à expliquer, mais qui m'a mis un peu dans un moule où je pouvais pas trop la dépasser, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc ça m'a un peu, ouais, ça a été un catalyseur, quoi. Donc j'aurais pas pu faire mieux. Enfin, j'aurais pas pu faire plus tôt. Voilà. De toute façon, c'est que on a parlé des chemins de vie et des hasards de la vie qui t'ont accompagné, en tout cas les signes de la vie qui t'ont accompagné jusqu'à ce que tu crées finalement le projet Colette. Donc des fois. Bah ouais, mais quand j'y pense, j'ai l'impression que c'est ma sœur, tu vois. Ouais. Ah là là, mais j'ai presque les larmes aux yeux. Écoute, c'est peut-être le cas. Peut-être. Écoute, je te propose qu'on écoute un autre titre
de ton EP. Avec plaisir. Et je te laisse même le choisir et l'introduire. Ah ouais. Et bah écoute, celui qui me vient en premier, c'est Laisse couler, qui est vraiment la première chanson que j'ai écrite et composée, finalisée comme ça, que j'ai écrite à la suite d'une crise, enfin juste vraiment en pleine crise d'anxiété liée au réchauffement climatique. Et voilà, c'est un cri du cœur pour sortir d'un état qui est très compliqué quand on est en crise de panique, crise d'angoisse. Bon, on l'écoute tout de suite. Merci encore, Colette, d'avoir répondu présente. Avec grand plaisir, c'était trop bien. Je te dis à très vite et je pense, en tout cas j'espère, que tu auras inspiré une ou plusieurs personnes à elles aussi sortir de leur Bastille pour foncer vers ses rêves. Trop bien. Moi aussi, j'espère. À très vite. À très vite. Alors laisse couler, laisse-la s'en aller. Oui, laisse couler. Oh, laisse couler. Au début, tu ne la maîtrises pas, car sans prévenir, elle s'installe. Ton cœur s'accélère trop de fois, ses battements saccadés s'emballent. L'angoisse est là, tu peux la voir. Ton ventre se noue, ta gorge se serre. La faire passer, c'est tout en art. Il va falloir lui faire la guerre. Alors laisse couler, laisse-la s'en aller. Oui, laisse couler, laisse-la s'en aller. S'en aller. Oui, laisse couler, oh laisse couler. Depuis tout ce temps tu lui plais, tu lui accordais toute la place. Seulement voilà, pour toi c'est mauvais, alors tu passes sur le trottoir d'en face. Un jour il faudrait la quitter, ignore ses tentatives d'approche. Tu la mets toujours de côté et t'es solide comme la roche. Alors laisse couler, laisse-la s'en aller. Oui, laisse couler, laisse-la s'en aller. Alors laisse couler, laisse-la s'en aller. Oui, laisse couler, oh laisse couler. Est-elle toujours dans le passage? Ta tête se plaît dans ce clair-obscur. Si jamais tu en as le courage, faut l'affronter, lui faire la vie dure. Laisse derrière toi la peur du futur, et elle se lassera.